L'ordinateur de demain sera une extension de nos sens. Ah bon? Dans cette vidéo, nous allons voir comment sera l'ordinateur du futur. Nous allons voir leur structure, leur fonctionnalité dans les années à venir. Les ordinateurs sont incontournables dans notre mode de vie actuel. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Leur futur dans les années à venir a beaucoup de choses incroyables. Le boulier compteur est l'ancêtre de l'ordinateur. Il permettait d'effectuer les premiers calculs mathématiques. On les trouvait déjà en 3000 ans avant Jésus-Christ à Babylone. Comment sera l'ordinateur du futur? Au début des ordinateurs, l'unité de stockage des informations était l'octet. Plus rapidement, cette unité est devenue le kilo-octet, puis les mégaoctets et enfin le gigaoctet. Maintenant, nous parlons de téraoctets, 1 milliard de bits, et de pétaoctets, 1000 milliards de bits. Le futur est sans aucun doute dans la miniaturisation de l'ordinateur, la miniaturisation qui pourrait aller jusqu'à l'extrême, la greffe de l'ordinateur sous la peau, leur taille diminuant au fil des années. Préparons-nous à ce qu'ils disparaissent totalement et qu'ils soient pourquoi pas greffés sous notre peau. L'ordinateur s'est vraiment développé. L'ordinateur du futur n'aura pas la même structure que l'ordinateur d'aujourd'hui. L'ordinateur s'est tellement développé, l'homme cherche toujours à miniaturiser l'ordinateur. Dans les années passées, l'ordinateur était vraiment grand. Mais aujourd'hui, nous avons des ordinateurs portables. L'homme veut encore miniaturiser cet ordinateur. L'ordinateur qu'on voit aujourd'hui ne sera pas le même ordinateur qu'on verra dans le futur. Sans aucun doute, leur taille va encore diminuer davantage. L'homme cherche toujours à développer des ordinateurs plus rapides et plus performants. Et tout le monde se demande comment sera l'ordinateur du futur. L'ordinateur qu'on peut voir dans le futur. Il y a entre autres ordinateur quantique, quantum computer ou système informatique quantique utilise les propriétés quantiques de la matière, telles que la superposition et l'intrication afin d'effectuer des opérations sur des données. À la différence d'un ordinateur basé sur des transistors travaillant sur des données binaires, le calculateur quantique travaille sur des qubits, dont l'état quantique peut posséder une infinité de valeurs. Ordinateur à ADN est une des voies non électroniques actuellement explorée pour résoudre des problèmes combinatoires. L'acide désoxyribonucléique ou ADN est une macromolécule biologique présente dans toutes les cellules ainsi que chez de nombreux virus biologiques. Il contient toute l'information génétique appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. C'est un acide nucléique, au même titre que l'acide ribonucléique ARN. Les acides nucléiques sont avec le peptide, le glycide, l'une des 3 grandes familles de biopolymères, essentielles à toutes les formes de vie connues. Ordinateur optique ou ordinateur photonique, ordinateur numérique qui utilise des photons pour le traitement des informations au lieu des électrons comme nos ordinateurs classiques. Les photons ont la particularité de ne pas créer d'interface magnétique, de ne pas générer de la chaleur et de se propager très rapidement.
ce qui justifie que les transistors optiques soient beaucoup plus rapides et plus performants que les transistors électroniques. Ordinateur neuronal. Ordinateur dans lequel le processeur est constitué d'un ensemble de neurones biologiques ou imitant son fonctionnement. Des circuits basés sur des neurones de sensu ont réalisé des additions et une impulsion nerveuse circulant entre deux neurones d'escargot à transiter par une puce électronique. À ne pas confondre avec un ordinateur à réseau de neurones, qui est un ordinateur doté d'un processeur électronique qui imite le fonctionnement du réseau de neurones du cerveau. L'ordinateur de demain sera vraiment incroyable. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Mob Création.